Calme-toi, ma chérie, il faut te calmer. Non. Calme-toi, s'il te plaît. Tu m'as volé mon ami jusqu'au point où aujourd'hui, tu m'as volé moi-même en fait. Impossible. Mais oui. Attends, on va régler ça tout à l'heure. Vidéo. Welcome back to my channel. This is Shanika et bienvenue à bord pour cette toute nouvelle vidéo. Alors, si vous venez d'arriver, vous savez quoi faire. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification. Et pour tous ceux qui viennent d'arriver, bonne arrivée. Attachez vos ceintures. Vous attachez vos ceintures. On revient tout à l'heure. Alors, comme vous avez constaté, je ne suis pas seule aujourd'hui. Je suis avec ma meilleure amie, ma soeur. Elle s'appelle Sandy. Et comme vous l'avez constaté, vous ne pouvez pas la voir. Mais elle sera parmi nous aujourd'hui pour cette toute nouvelle vidéo. Alors, on y va, n'est-ce pas? Yeah. Tu es prête? Bien sûr que je suis prête. Je suis là pour régler mes comptes. Et aussi en même temps pour déclarer ma flamme. Vraiment. Ok, on y va. Alors, les amis, j'ai connu Sandy dans des circonstances vraiment ouf. Tout d'abord, franchement. Alors, j'ai connu Sandy par Zénab. Zénab, si tu es là, je te fais un gros bisou. On s'est connus à Lomé. On s'est connus juste après notre bac. Je crois que c'était en 2011. Et c'était ma meilleure amie. On est restés ensemble à Lomé. On a traîné, mais beaucoup ensemble. Puis, Zénab a décidé de partir en Côte d'Ivoire. Donc, Zénab est partie en Côte d'Ivoire. Elle a rencontré Sandy. Alors, Sandy a volé ma copine à moi. Elle a pris ma copine. Elle en a fait ce qu'elle voulait. Mais Dieu merci, vu que Zénab m'aimait tellement, aimait tellement Sandy. Donc, elle a décidé de nous mettre à 3. Zénab a créé c'était un groupe. C'était un groupe sur WhatsApp. Elle nous a mis toutes les deux dedans. On a fait la présentation et tout. Et c'est comme ça on est devenus amis à 3 au fait. Donc, Bon, en fait, à la base, Zénab, elle est polygame, en fait, parce que elle a juste voulu faire un amour à 3. Et j'étais obligée, j'étais contrainte de t'accepter parce que je ne voulais pas la perdre, en fait. Pardon. You know? Yeah, c'est ça, en fait. Comment est-ce que tu étais contrainte de m'accepter? J'étais contrainte de t'accepter parce que, hello, guys, moi, je suis Sandy. Je suis l'amie et la sœur de Nika, que j'ai connue parce qu'elle m'a volé mon amour, qui est Zénab. Coucou Zénab, bisous, bisous à toi ma chérie. Donc, Zénab, c'est mon amie. Je ne dirais pas quand est-ce que je la connais, mais c'est comme si je la connaissais avant d'être dans le sein de maman. Et voilà, je l'avais un peu perdue un moment. Oh, c'est parce qu'elle avait... perdu. Oh, c'est parce que tu étais dans sa vie, en fait. Tu étais dans sa vie. Mais donc tu la connaissais même pas. Elle s'est éloignée de moi. Tu la connaissais Je la même connaissais pas. dans le spirituel. Vas-y, faut continuer. Je la connaissais dans le spirituel. Ok. Non, je rigole. J'ai connu Zénab par le biais de son grand frère, Trésor, que je fais un gros coucou déjà à Lomé. Donc, c'est de par Trésor que j'ai connu Zénab. Et Zénab qui avait déjà Monica comme amie. Donc voilà, elle a juste voulu partager son cercle d'amis avec moi, tout comme Trésor également, en créant un groupe WhatsApp. Et c'est comme ça que nous avons commencé à échanger. Il y avait plusieurs personnes dans le groupe, mais vous savez, quand le courant doit passer avec quelqu'un, tout de suite on le sait. Donc il y avait vraiment plusieurs filles et même des garçons dans le groupe. Mais au finish, c'est que moi, Nika et Zénab qui sont restés amis. Ouais. Voilà, et Trésor qui est comme un grand frère à nous. Donc lui, c'est la famille. Mais en tant qu'amis, nous sommes restés à 3. Et cette amitié a commencé... Elle a commencé en... Je crois que c'était en 2000.
En 2013-2014. 2013-2014. Oui, et c'était une amitié carrément en ligne. Tout ce qu'on faisait, c'est les messages, vidéos, appels et tout. C'était juste ça. Parce que elles étaient en Côte d'Ivoire et moi, j'étais à Lomé, au fait. Donc, l'amitié était juste comme ça, virtuelle. Puis, je suis venue aux États-Unis et on a perdu un peu le contact. Mais je suis restée en contact avec Zénab. Le reste du temps, en fait, je suis restée en contact avec Zénab. Et puis, bon, finalement, quand Zénab est... Non, c'était toi, plutôt. Quand Sandy est arrivée, en fait, Zénab m'a appelé un jour et me dit, j'ai une surprise pour toi. Je dis, ah bon, mais tu parles de quoi? Puis, je crois que tu avais appelé le jour là, n'est-ce pas? On avait fait un appel vidéo où elle a mis Sandy dans l'appel. J'ai dit, non, mais comment est-ce que tu te retrouves ici, blablabla, etc. Et ça faisait quoi? Ça faisait 6 ans déjà. 6 ans, oui. Yeah. Bon, on va dire 2014, 2013. Il y a 2013 qu'on s'est connus, mais on s'était jamais vus en fait. On s'était jamais vus. Parce que elle au Togo, moi j'étais en Côte d'Ivoire, donc on s'était jamais vus. Et elle est venue, elle a eu son visa, elle est venue aux USA. Et donc on a continué par chatter, par moments, messages, appels et tout. Et moi j'étais avec Zénab en Côte d'Ivoire, mais aussi Zénab qui voyage un peu partout. Donc, quelques temps après, 2 ans après l'arrivée de Monica, moi j'ai eu aussi mon visa, je suis venue. Donc, voilà. Et quand je suis arrivée, après l'appel vidéo en question, il fallait maintenant qu'on puisse se voir. Parce que en Afrique, on n'a jamais pu se voir. Ça a toujours été une amitié, on va dire, virtuelle. Pendant combien d'années? Mais c'était le truc avec l'amitié, c'est que c'était fort au fait. Il y avait pas de mots, il n'y a pas de mots pour expliquer la manière dont on a gardé ce lien-là, malgré la distance au fait. C'était vraiment... Ça a toujours été fort. C'est-à-dire sans jamais se voir, je veux dire, sans jamais réellement se voir physiquement, malgré que c'était que virtuel. On savait être présente l'une pour l'autre quand il le fallait. On ne se parlait pas régulièrement, mais s'il faille qu'on puisse parler ne serait-ce qu'une fois par mois, on arrivait à tout se dire. Et c'était comme si on se parlait chaque jour, en fait. C'était comme si on se parlait chaque jour. C'était comme si on sortait tout... Enfin, s'il y avait des problèmes ou s'il y avait chacun avec quelque chose sur son cœur, on arrivait à se dire tellement de choses et ça nous aidait en fait, ça nous aidait jusqu'au jour où on a dit, bon, Sandy elle est loin de moi, elle est ici aux États-Unis avec moi, mais un peu loin de chez moi. Du coup, on prévoyait se voir, mais on reportait tout le temps. Et cette année, on s'est dit, non, ça suffit comme ça, il fallait qu'on se voit en fait. Donc, on a fait le programme et puis je suis partie la voir. Et ça a été vraiment un moment très, très, très important pour moi. Yeah. Elle a pleuré, hein, ça te va. C'était très important. Avec beaucoup d'émotions. Avec beaucoup d'émotions. Yeah, moi également, j'étais très contente de la voir. J'étais vraiment très, 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 très contente de la voir. Parce qu'elle compte énormément pour moi. Je veux dire, pour une personne que tu n'as jamais vue, à qui tu es autant attaché. C'est le genre d'amis, je veux dire... qu'on n'a pas forcément besoin de voir à tout moment, mais qui est présente dans notre vie comme si... Parce que c'est très rare de nos jours, c'est très rare et quand on se décide c'est très rare surtout, je te coupe pas bébé, c'est très rare surtout d'avoir une amitié vraie et sincère, qui n'est basée sur rien, sans intérêt, sans, je veux dire, avec un amour vrai en fait comme base. Oui, c'est vrai. Voilà. Parce que mine de rien, ça fait beaucoup d'années. Et si ça ne devait pas marcher, je suis sûre qu'on ne serait pas ici aujourd'hui. Et vraiment, genre, on aimerait avoir ce genre d'amitié un peu partout. Parce que de nos jours, c'est très difficile
de garder une amitié, c'est tellement difficile Mhm. parce qu'il y a trop de fake, il y a trop de mensonges, il y a Trop de trahison, pour je ne sais quoi, je sais pas, trop de jalousie. trop de jalousie. Mais Voilà. franchement, si vous avez une sœur comme moi, prenez-en soin en fait. Prenez-en soin. Vous n'êtes pas obligé d'avoir quelqu'un lié par le sang pour savoir que c'est vraiment une sœur pour vous. Mais déjà enfin, genre, il suffit de vous aimer, au fait. Il suffit de vous aimer, d'être la l'une pour l'autre. Et c'est bon. Bien. Yeah. Surtout apprendre à se connaître parce que sans se connaître physiquement, nous avons réellement appris à se connaître en fait, c'est-à-dire connaître la personnalité de l'autre. Donc tout de suite, moi, quand j'appelle Monica, quand même qu'elle ne va pas bien, si elle a un bobo, elle me dira ça va. Mais je sais au fond que mon bébé, elle a quelque chose, que ça va pas en fait. Ouais. Donc quand c'est comme ça, sûrement, elle n'a tout de suite pas envie de parler de ce qui ne va pas. Je peux lui laisser le temps, quelques heures ou peut-être la journée, et rappeler le lendemain matin pour savoir. Et je sais avec quels mots et comment lui parler pour qu'elle puisse me dire ce qui ne va pas. Donc, je veux dire, la distance pour nous deux, ou disons pour nous trois avec Zénab, n'a jamais réellement été un problème en fait. Ça n'a jamais changé. Ça n'a jamais joué sur notre amitié. Ça, franchement, et ça, on bénit Dieu pour cela. Oui, on bénit Parce Dieu, qu'il nous a merci. permis de nous rencontrer, comme elle le disait tout à l'heure. Quand on a une sœur, on n'a pas besoin de vraiment rêver en fait. On n'a pas besoin de trop de choses, trop de choses pour savoir que c'est la personne. Oui. Je dirais quand on a son âme sœur en fait en face. Ça se sent, ça se voit et exactement. c'est ça quoi, ça parce se que fait. C'est mon amie, c'est ma sœur, donc on se dit âme sœur, c'est-à-dire amie et sœur. Voilà. Âme sœur parce que amie et sœur et Ouais. on sait se comprendre, on se complète. Donc Dieu nous a fait grâce de nous rencontrer ici aux oui. USA. Voilà. Nous nous sommes vus, c'est une personne très adorable. Oh. Un peu timide sur les bords. Ben, je sais, je fais mon effort. Je fais mon effort. Ben moi également, je suis un peu timide, mais j'aime pas... Moi, au moins, tu es mon autre côté où, genre, quand je sais pas placer les mots, en fait, elle est là, elle sait quoi dire, elle sait quoi faire, elle sait comment me remuer, me secouer. Et oui, et je passe par cette vidéo pour remercier énormément Zénab, juste là. Je t'aime très fort, nous t'aimons très fort. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Et tu sais très bien que nous sommes là pour toi et on sera toujours là pour toi. Tu nous manques énormément, Tu nous ma manques chérie. vraiment beaucoup. Il ne manque que toi pour que le trio soit complet. C'est ça. Donc, voilà. Désolée pour notre apparence. C'était juste une vidéo, soirée pyjama et tout ce qui va avec. Donc, j'espère que vous aurez aimé notre petite vidéo de ce soir et on vous embrasse très fort. On vous envoie plein de cœurs. On vous souhaite de rencontrer aussi votre âme sœur. Voilà. Cette personne-là qui saura prendre soin de vous malgré la distance. Cette personne-là qui, même si elle n'est pas présente physiquement, saura vraiment vous comprendre, vous compléter malgré la distance. Parce qu'aujourd'hui, moi, je dirais, peu importe l'heure, peu importe le moment, peu importe le jour, je sais que Monica, elle est là et elle sera toujours là pour moi. Je sais que Zénab, elle est là et elle sera toujours là pour moi. Et c'est réciproque au fait. Il me suffit juste de prendre mon téléphone. Je veux dire, quand ça ne va pas, voilà, de juste appeler. Même quand ça va. Voilà, même quand ça va, de juste appeler. On peut, même hier, on a fait pratiquement 2 heures au téléphone, juste rigoler en fait. Juste rigoler parce et parler de nos soucis, parler des problèmes, tout ce qui va. Voilà, les difficultés ici, se donner chacune des conseils, des solutions.
parce que c'est pas vraiment aussi facile ici, voilà. Mais Dieu nous fait grâce, on s'en sort et tout. Et la vie ici est tellement un peu stressant, le boulot, c'est ce qui faisait même qu'on n'arrivait pas à se voir. Parce que les emplois du temps sont différents. Exact. Et c'était compliqué au fait, c'était très compliqué. Mais Dieu merci, on est là aujourd'hui. Yeah. Ouais, et avec voilà. beaucoup de fatigue, mais parce que là, elle travaille demain. Oui, très normalement, tôt. je travaille demain, mais je me suis dit, il faut qu'on fasse cette vidéo. Il faut vraiment qu'on la fasse parce qu'on a prévu cela depuis très longtemps et Dieu merci, aujourd'hui, on a pu la faire. Yeah. Donc, et ça ne sera pas la dernière vidéo. C'est ça. On va se revoir encore et encore parce que ensemble, vous et moi, ses followers, on va faire en sorte qu'elle en ait encore et encore des milliers de followers. Bébé. Nous allons l'aider à booster sa chaîne parce que Shainika, elle a beaucoup à donner. Elle a beaucoup au-dedans d'elle. C'est une belle personne à l'intérieur comme à l'extérieur. Elle a beaucoup à donner. Témoignage de vie, train de vie, comment s'en sortir en tant que jeune fille. Nous avons tellement de difficultés. Très souvent, quand les gens nous voient, ils pensent que tout est un peu facile sur le chemin. Surtout quand on décide d'être indépendante, parce que c'est ce que nous sommes. Et ouais, il y a beaucoup d'étapes à franchir. Il y a beaucoup de difficultés, mais bon, on rend grâce et n'oubliez jamais la prière parce que peu importe la difficulté ou peu importe la grandeur de votre être, n'oubliez pas la prière parce qu'elle est très importante. Et justement, avoir une base spirituelle. C'est vrai, nous sommes jeunes, on veut jouer, on veut s'amuser, on veut vivre, croquer la vie à plein temps, mais n'oublions pas qu'il y a un Dieu suprême parce que c'est celui-là même qui nous permet de vraiment gravir les échelons. Donc, n'oublions pas le volet spirituel, peu importe la fatigue, peu importe le temps, peu importe l'amusement, trouvons un bout de temps pour fléchir genoux et prier notre Dieu pour qu'il puisse continuer à nous aider à grandir encore et encore afin d'être la fierté de nos familles, de nos amis, pourquoi pas de notre pays, de nos différents pays, voilà. Donc, ça ne sera pas la dernière vidéo, c'est la première, mais ça ne va pas s'arrêter là. Yeah. D'accord. Donc, voilà les amis, vous savez quoi faire. Abonnez-vous massivement. Massivement, surtout. Partagez, cliquez sur la cloche de notification pour pouvoir recevoir mes nouvelles vidéos. Donc, on se dit quoi? À la prochaine. À la prochaine. À la prochaine. Ok, bonne nuit. Ciao, ciao.